Nous sommes en train depuis de nombreux mois, d'avoir des messages sur le thème qui est le thème de l'année de cette communauté « Ayez foi en Dieu ». Et j'aimerais vous dire que c'est plus qu'un slogan, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je pensais, parfois on nous dit « Ayez une pensée positive ». Et puis alors on répète cela, avoir une pensée positive, et on peut réciter ainsi des pensées en pensant que ça va construire notre foi. Mais moi j'ai presque envie de dire ayez foi en Dieu, c'est-à-dire ayez la foi de Dieu. N'est-ce pas? C'est Dieu qui communique en nous la foi. C'est Dieu qui a communiqué en nous cette foi qui nous a permis de saisir le salut en Jésus-Christ. C'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu extraordinaire. Et le Saint-Esprit était à l'œuvre avant notre conversion pour que nous puissions trouver le chemin de la vie. Et cette foi, c'est un don de Dieu. Un don que Dieu donne pour les choses ordinaires de la vie. Et nous avons besoin de cette foi en Dieu, cette foi de Dieu, pour un tas de choses courantes dans notre vie, courantes aussi dans notre vie de service, de chrétien. Et puis nous avons besoin de recevoir un don de foi spécifique, parfois dans certaines périodes de notre vie, où, si vous voulez, nous avons besoin de l'aide surnaturelle. Si je dois définir le don de foi, je dirais que c'est un cadeau surnaturel que Dieu donne à ses enfants dans des circonstances particulières. Et puis, ce don de foi, des hommes et des femmes de Dieu en ont eu besoin pour accomplir des choses qui dépassent le cadre ordinaire. Et là, nous avons un texte qui est le texte suivant notre étude de cette année, le texte d'Hébreux 11, 32, et je veux parler un tout petit peu de ces choses ce matin, parler de l'appel de Dieu en rapport avec la foi de Dieu. Et Dieu entend nous donner, alors qu'il nous appelle à une tâche ou à une autre, entend nous donner la foi suffisante pour que nous puissions aller en fonction de cet appel. Et nous étions arrivés au texte d'Hébreux, chapitre 11, le verset 32, et l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit, il a longuement parlé d'un tas de personnages, nous verrons cela encore ce matin, et tout à coup l'auteur dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Et on en a assez pour ce matin, au niveau du texte. Tellement riche, tellement dense. Oui, auparavant, l'auteur de l'épître s'est étendu sur les patriarches. Il a longuement parlé, et si vous lisez Hébreux 11, il a longuement parlé d'Abraham. Puis ensuite, l'auteur de ce livre a parlé de Moïse, il a parlé d'autres personnages. Et puis, il veut aller vite maintenant. Et il parle dans un bloc de personnes qui ont été des juges, d'autres des chefs de guerre, d'un prophète, d'un roi, de rois. Et on peut se rendre compte qu'il aurait pu allonger la liste, qu'il aurait pu allonger dans le détail
des circonstances de la vie de ces personnes qu'il liste ainsi, dont nous avons lu les noms: Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, des prophètes, bien d'autres. Tout un tas de personnes qui ont marqué le peuple d'Israël de leur empreinte au cours des siècles, avec toujours cette mention. Et c'est ça, les mots qui sont les mots les plus importants que nous avons dans ce verset 32. Ils ont agi par la foi. Par la foi. Alors, on peut souligner ces œuvres de foi. Incroyable, n'est-ce pas? Et est-ce que vous arriveriez à fermer la gueule des lions, à éteindre la puissance du feu, à échapper aux tranchants de l'épée, à être vaillant à la guerre, mettant en fuite des armées étrangères? Des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Des choses extraordinaires. Et je me suis posé la question, et j'y ai réfléchi encore cette nuit, ce matin, en me levant. J'ai écrit ces quelques mots, mais est-ce que toutes ces choses sont à notre portée? D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire, si Dieu nous appelait à ces choses-là, si nous recevions de sa part la dose de foi avec la dose de puissance, nous arriverions certainement au même résultat. Mais il faut qu'il y ait cet appel primordial de Dieu, n'est-ce pas, qui vienne avant. Je ne vais pas me saisir de serpents, n'est-ce pas, d'une manière idiote, croyant que le serpent, et je parle là des serpents les plus venimeux, ne va pas me toucher. Il y a eu par le passé un groupe de chrétiens qui estimaient qu'il était bon de tester sa foi en saisissant des serpents par la main. Vous êtes d'accord? C'est totalement insensé. Et il disait, on va tester votre foi. Cela s'est passé durant le siècle dernier. Et qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? Certains ont été mordus et on leur a dit, c'est de votre faute, vous avez manqué de foi. Mais la parole ne dit pas cela. Elle nous dit, quand bien même, n'est-ce pas? Là, je fais une traduction qui est logique. Quand bien même cela arriverait, il ne te serait fait aucun mal. Donc il ne s'agit pas là, de marcher dans l'inconscience, n'est-ce pas? Si vous allez dans un cirque, vous allez visiter le zoo, vous n'allez pas tester votre foi en mettant votre main. Je ne parle que de la main, de l'autre côté de la grille. Cela paraît logique. Cela paraît logique. Mais voilà, s'il y avait des circonstances particulières, en fonction d'un appel particulier, eh bien Dieu mettrait sa main protectrice alors qu'il vous a accordé la dose de foi dont vous aviez besoin. Oui, foi, la foi. Foi déjà dans la parole de Dieu qui se révèle. Une foi qui va de pair avec des œuvres qui sont à faire. Et comme je l'ai dit, des œuvres qui sont à faire, tant il est vrai qu'il y a bien des choses que nous pouvons et que nous devons faire par la foi dans notre ordinaire. N'est-ce pas? Toute notre vie avec Dieu est une vie de foi pour bien des choses. Et tant de fois, Dieu a béni. Et tant de fois, Dieu a répondu. Et tant de fois, il va encore continuer de le faire. Et puis, il y a des œuvres, alors, qui sont à faire en fonction d'un appel spécifique. Je vais être assez clair en répétant ces dominantes qui sont valables toujours pour nous,
dans une marche de foi. Premièrement, foi dans la parole de Dieu qui se révèle, comme cette révélation qui a été donnée à Abraham et qui a fait de cet homme un ami de Dieu. Un ami de Dieu. Et là, nous en avons déjà parlé précédemment d'Abraham, cet ami de Dieu, qui a reçu une révélation de Dieu et qui a pu marcher avec Dieu et qui a pu marcher avec la réserve de foi que Dieu lui donnait. En fait, c'était Dieu, l'auteur de la foi, qui lui donnait cette énergie, cette force incroyable, alliée à l'appel incroyable qu'il avait reçu de quitter son pays pour aller dans le pays de la promesse. Et il est à noter que Dieu va se révéler sans cesse à Abraham, et Abraham se devra d'entretenir une relation constante avec son Dieu. Et puis, j'ai mentionné la foi qui va de pair avec des œuvres qui sont à faire pour Josué, par exemple, conduire le peuple d'Israël dans sa terre. Mais là, encore, j'aimerais souligner, parce qu'on aime bien l'histoire de Josué, n'est-ce pas, qui conduit le peuple d'Israël dans sa terre, mais il faut aussi se souvenir toujours, parce que cela va de pair avec la foi et l'appel de la relation que Josué a avec son Dieu. Mes amis, la foi, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un truc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une simple pensée positive. La foi, elle tire sa source dans la relation que le croyant peut avoir avec son Dieu. Et voyez-vous, Josué, il était avec son Dieu, à l'instar de son maître Moïse, avec lequel, d'ailleurs, si vous pouvez lire dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il était dans la tente de Dieu. Et il entendait, il voyait Moïse qui conversait avec son Dieu, nous dit la Bible, comme avec un ami. Comme avec un ami. Quelle densité, n'est-ce pas, de relation. Voilà, ça c'est la relation qu'il nous faut avoir. Et nous avons tous, n'est-ce pas, vous et moi, un chemin encore à faire dans cette marche avec Dieu. En effet, sans cette relation, sans cette révélation, sans cet appel, comment Josué aurait-il pu accepter la mission périlleuse de conduire le peuple indocile d'Israël dans sa patrie? Il avait besoin de ces moments de face à face pour avoir la bénédiction de Dieu, pour serrer l'appel spécifique de Dieu, pour recevoir la force de Dieu. Oui, voyez-vous, la marche de la foi, c'est quelque chose qui se vit en continu dans la relation avec Dieu. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des choses courantes de la vie pour lesquelles nous avions besoin de la foi de Dieu. Et que parfois il y avait, à cause de nos appels, nous avions besoin d'une dose surnaturelle encore de Dieu pour accomplir la tâche que Dieu nous a donnée. Nous pourrions prendre exemple encore sur Moïse. Moïse, c'est lui qui a reçu l'autorité de confronter Pharaon. Et s'il y avait un moment où il avait besoin d'une dose surnaturelle de la foi de Dieu, alliée à la puissance de Dieu, c'est bien dans ces moments-là. Et c'est lui qui a dû transmettre la loi de Dieu. C'est à lui qu'est revenue la charge gouvernementale qui lui avait été donnée par Dieu pour son peuple. Charge gouvernementale qu'il va transmettre à d'autres personnes. Il y avait cet appel spécifique sur sa vie et celui pouvait accomplir les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour lui. Et là, je reprends une phrase qui est donnée par Paul, n'est-ce pas, dans l'Épître aux Éphésiens. Oui, la marche de la foi est parfois en rapport avec la parole de Dieu pour nos vies
et parfois spécifiques pour agir selon l'appel de Dieu. Comme je viens de le dire, Paul dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et remarquez qu'il n'est pas dit afin que nous essayions de les pratiquer. Non, parce que pour Paul, il sait que ces bonnes œuvres, si elles sont pour nos vies, et si nous recevons la foi de Dieu, nous ne ferons pas autre chose que d'accomplir ces bonnes œuvres. Et alors là, nous n'avons pas besoin de dire à Dieu, je vais essayer. Et là, ce serait presque le moment de chanter, avec Dieu, nous ferons des exploits. Hein? Mais voyez, il y a des petits exploits, comme nous les verrions humainement. Il y a les grands exploits, comme le fait de fermer la gueule des lions, comme nous pourrions penser. Mais nous avons simplement pas à nous soucier petit, grand, nous avons à nous soucier des exploits que le Seigneur désire que nous accomplissions dans nos vies. Et nous recevons la foi de Dieu pour conduire nos vies dans la volonté de Dieu. Et cela va toucher, cela va impacter le domaine courant de la vie chrétienne et l'appel spécifique que Dieu va adresser à ses enfants. Et je crois que je l'ai dit à plusieurs reprises déjà, et peut-être qu'il faudra que je le redise encore, les choses courantes de la vie et puis les choses spécifiques. Quel est l'appel de Dieu sur nos vies? Y a-t-il un appel spécifique sur nos vies? Oh, je crois qu'il y a un appel spécifique sur chacune de nos vies. Peut-être pas pour les mêmes choses, peut-être pas pour les mêmes tâches, peut-être pas pour les mêmes ministères, mais il y a des appels spécifiques sur nos vies qui font que Dieu nous donnera sa foi pour accomplir la tâche qu'il nous demande d'accomplir à notre niveau. Et voyez-vous, il n'y a pas d'échelle. Il n'y a même pas d'échelle dans les ministères. Il n'y a pas des grands ministères, des petits ministères. Il y a simplement faire la volonté, accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Et la personne qui fait son travail dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas, peut-être cachée de la vue des hommes. Et puis la personne qui exerce un ministère qui est présentée dans toute la presse, ces personnes sont égales dans la mesure où l'un et l'autre ont accompli la volonté de Dieu. Et c'est ça la bénédiction que Dieu veut donner à ses enfants. Donc premièrement, j'aimerais souligner une relation vivante avec Dieu. Une relation. Et puis, cette relation avec Dieu, au travers de Jésus, conduit toujours à travers l'observation des commandements de Dieu. Et j'aimerais vous dire que c'est souvent le grand écart entre la communion avec Dieu et les directives et l'observation des directives de sa parole qui est comme un contre-témoignage de l'Église. Jésus dit, cité en Jean 15, 9, « Demeurez dans mon amour ». Et Jésus dit aussi, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et mes amis, c'est cette présence avec Dieu qui est, je crois, présent dans notre chapitre 11 aux Hébreux. Certes, il est parlé là de personnages de l'Ancienne Alliance, mais nous pouvons transférer les choses dans la Nouvelle Alliance. Et c'est cette relation avec Dieu qui a permis d'exercer un mandat spécifique pour celui qui avait été appelé patriarche, celui qui avait été appelé chef, celui qui avait été appelé juge, prophète ou roi. Pour nous, dans une vision du Nouveau Testament, chaque appel, que ce soit des appels ministériels, comme le prophète, le pasteur, l'apôtre, le docteur, qui sont des ministères que Dieu donne à son Église pour que l'Église arrive à maturité à l'image de Jésus-Christ.
Hein. C'est la seule... c'est la seule. C'est grand, hein, mais c'est la seule fonction des ministères. D'amener les gens à croître à la nature du Christ. Et puis, bien entendu que le prophète a besoin des autres ministères pour y arriver. Bien entendu que l'apôtre, il a besoin des autres ministères, n'est-ce pas? Et puis, nous avons besoin encore, outre des ministères, des uns et des autres. Nous avons tous besoin dans l'Église d'être entraînés dans une dynamique qui va nous permettre d'atteindre la nature de l'homme fait, à savoir Jésus-Christ. Et nous sommes tous en chemin. C'est pour cela que je parle peut-être de certains ministères spécifiques, mais j'aimerais vous dire que nous avons tous un ministère, n'est-ce pas? Et puis que, alors que vous allez serrer la main à quelqu'un à la sortie du culte, vous accomplirez peut-être pour certains une tâche plus grande encore que certaines paroles de ma prédication. Et mes amis, est-ce que vous y avez pensé ? Est-ce que vous y avez pensé à cela? Parce que nous sommes tous dans cette dynamique où nous avons besoin des uns des autres, mais convergeant vers un but, la stature de l'homme fait. Et voilà, le Seigneur, par sa grâce, il a voulu que certains ministères soient placés particulièrement, soit par l'enseignement, soit par la prophétie, soit par un encouragement d'une manière particulière. Mais j'aimerais dire que nous sommes tous dans cette dynamique. En tout cas, c'est comme ça que je comprends le rôle de l'Église. Et c'est comme ça que je comprends les textes de Paul aux Éphésiens. J'en ai déjà parlé, je sais que j'en parlerai. Vous savez, Paul avait une autorité très grande. Et quand il devait, j'allais dire, parler avec autorité, il le faisait, et quand il devait agir avec autorité, peut-être qu'il tapait le poing sur la table. Hein, c'est possible. Mais si nous lisons bien les épîtres de Paul, nous nous rendons bien compte qu'il était un chrétien comme les autres, et que tant de fois il se mettait au niveau des autres pour pouvoir recevoir des autres ce que Dieu entendait lui donner. Et Paul n'aurait jamais été le grand apôtre si, premièrement, il n'y avait pas eu cette conversion radicale avec Dieu. Deuxièmement, s'il ne s'était pas maintenu dans la relation avec Dieu sa vie durant. Et troisièmement, s'il avait négligé aussi le support des uns et des autres dans sa vie de foi et de ministre. Aussi, nous pouvons voir que s'il y a des appels très très spécifiques à certains ministères, Dieu adresse à chacun de nous un appel pour une fonction spécifique dans l'Église. Et puis, vous savez, quand je dis appel, c'est un gros mot, mais il y a l'appel normal que Dieu nous adresse. Le fait de pouvoir nous aimer les uns les autres, le fait de pouvoir nous consoler les uns les autres, le fait de pouvoir nous encourager les uns les autres, le fait de pouvoir prier les uns pour les autres. Voilà, mes amis, c'est déjà grand, n'est-ce pas? Alors, vous n'avez peut-être pas tous été appelés au ministère d'apôtre, mais vous êtes tous appelés au ministère du royaume de Dieu. Voilà. Là, j'aimerais dire qu'il y a des gens qui exercent un don spirituel pour Dieu, mais nous sommes tous appelés à exercer spirituellement le ministère de Dieu. Vous savez, Jean-Sébastien Bach, hein, on ne le chante plus beaucoup dans nos églises aujourd'hui, mais lui, il a toujours considéré qu'il était appelé de Dieu pour célébrer la grandeur de Dieu et le louer. Et pour les gens qui aiment Bach, parmi les jeunes, parmi les moins jeunes, c'est vrai qu'il y a quelque chose toujours qui sort de la grandeur de Dieu au travers des mélodies, des airs de ce grand compositeur. Et puis, je pense aussi encore à cet exemple de cet homme de Kataji. Kataji, c'est une ville du Burkina Faso. Et dans l'église de Kataji, il y avait là un homme
que Dieu avait fait fructifier d'une manière financière. Cet homme d'affaires à Kataji, un jour se posait la question si Dieu ne l'appelait pas pour le ministère de la parole. Et il s'est posé la question de partir pour une école biblique, pour une formation biblique en vue d'un ministère. Et puis, dans la prière, les frères, et ne croyez pas que c'était un manque de foi, moi je crois que c'était quelque chose d'extraordinaire. Dans la prière, les frères ont vu qu'il y avait une grâce particulière sur cet homme dans le cadre de ses affaires. Et ils l'ont amené à considérer que l'appel spécifique qu'il avait de Dieu, c'était de rester un homme d'affaires, fructueux, et puis de pouvoir bénir toute l'Église avec l'argent qu'il pouvait récolter. Et qu'a fait cet homme? Eh bien, il a reçu le conseil de Dieu. Et vous savez, cela ne l'a pas empêché de parler de la part de Dieu. Cela ne l'a pas empêché de prêcher la parole de Dieu, mais il a considéré qu'il avait là un appel, n'est-ce pas, qui n'est peut-être pas dans les 5 ministères, hein, mais qui était précieux. Et c'est très intéressant. Si vous allez à Kataji, eh bien, ça fait plaisir de voir ce que, au travers de cet homme, ce que l'Église a pu réaliser, tout simplement parce qu'il y avait là un appel sur sa vie et il a reçu la foi de Dieu pour accomplir son ministère. Je ne sais pas s'il vit toujours, mais cet exemple m'est resté en présence. Et alors, l'essentiel est de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Alors, dans la liste lue ce matin, il y a un homme présent qui m'a étonné. Que dirais-je encore? Hébreux 11, 32. Car le temps me manquerait, je ne sais pas si j'aurai assez de temps, le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David et de Samuel. Un homme présent qui m'a étonné, avec une femme qui est absente dans cette liste. Alors, évidemment, je ne veux pas réécrire la parole de Dieu. Mais on dit des fois que derrière tout grand homme, il y a une femme. Et c'est le fondateur de l'Armée du Salut qui disait que sa femme était le 52% de son ministère. Et puis, il y a Yonggi Cho, le grand prédicateur de la Corée, qui a dit un jour qu'il craignait 2 personnes. Il craignait Dieu et il craignait sa belle-mère. Ce qui montre l'impact que sa belle-mère avait, pas tant dans sa vie d'homme, mais aussi dans sa vie d'homme de Dieu. Oui, il est clair que j'aurais assez aimé voir une femme mentionnée aux côtés de Barak. Aux côtés de Barak. Hein? Car en effet, cet homme qui est présent dans cette liste des gens de foi, des hommes de foi, n'aurait pas été grand-chose sans cette femme à côté de lui. Alors, j'aurais pu penser que l'épître aurait été écrite par un juif anti-femme. Mais je sais que cela n'a pas été le cas, parce que dans le chapitre 11, on a mentionné la foi de Sarah, la foi de la mère de Moïse, et puis la foi de Rahab. Et tout cela, c'est pas rien. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une affirmation sexiste qui est là. Et c'est vrai que j'aurais aimé voir cité à côté de Barak le nom de Déborah. De Déborah qui a exercé un ministère colossal en son temps. Et nous trouvons un aspect de cette histoire dans le livre des Juges, chapitres 4 et 5. Et vous pouvez lire à la maison, c'est toujours extraordinaire. Hein, c'est presque des devoirs continuels que je vous donne. Chaque dimanche que je prêche ici, je vous donne toujours des textes à lire à la maison. Alors,
je n'ai pas le temps de lire Juges 4 et 5. Il y a là un chef de guerre qui s'appelle Barak, mentionné dans l'Épître aux Hébreux. Homme de foi, homme de foi, j'aime beaucoup cela. Barak, qui par la foi. Et puis, quand vous lisez le livre des juges, vous dites, oh ben, c'est vraiment les yeux de la grâce, c'est les yeux de l'amour, n'est-ce pas? Parce que Barak, il y avait des moments où il avait, oui, la foi, mais une foi parfois un petit peu chancelante. Et puis, cet homme de guerre doit combattre Sisera, chef d'une coalition d'armées. Il faut dire aussi que le peuple de Dieu, une fois de plus, ce peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu. Et l'Éternel avait cessé de manifester sa miséricorde, laissant les champs libres aux armées des rois de Canaan, comme dans tant de fois dans son histoire. Mais Israël a crié à Dieu. Et Dieu parle au travers de Déborah, et s'engage. Et Dieu engage de la part de Dieu Barak dans le combat. Mais Barak, il a peur. Il déclare à Déborah, « Si tu viens avec moi, j'irai. » Vous voyez, on est dans la célébration de la fête de 14-18. Vous voyez là les militaires qui sont appelés à la troupe et puis qui disent à leurs femmes, Gertrude, Amélie, si tu y vas, j'y vais. Et puis, Barak dit, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Alors, Déborah, elle va avec Barak. Et selon le verset 4, Juge 4, verset 15, le combat avec la présence de Déborah, mais surtout la présence de Dieu a suivi. Et il est dit, l'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Il s'enfuit à pied, il va mal finir encore à cause d'une femme, Yaël, qui va lui planter un pieu dans la tempe, n'est-ce pas, durant sa nuit. Yaël, c'est une forte femme, je le vois, nous on a appelé notre fille Yaël. Et puis, je crois qu'elle porte très bien son prénom. Yaël, des femmes de foi. Déborah, une femme de foi. Voilà pour l'histoire, simplement dans son essentiel. Et puis, un cantique composé par Déborah, chapitre 5 des Juges, nous donne le détail de cet affrontement. Qui est Déborah? Déborah, c'est une femme qui est prophétesse et qui est juge. Cette femme a été choisie par Dieu pour être ministre de Dieu. Juge 4.4 dit, « Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. » Une prophétesse. Littéralement, dans l'Ancien Testament, littéralement la voyante de Dieu. On n'aime pas ce mot, mais c'est le mot qui est le plus précis en hébreu, c'est-à-dire qu'elle voyait de la part de Dieu les choses et les gens. Et je crois que cela fait partie d'ailleurs du cœur du ministère souvent de prophètes. Des gens qui voient de la part de Dieu les choses. C'est une femme qui avait donc la communication avec Dieu et Dieu lui montrait les choses. Et cette onction a pu l'aider dans sa charge de juge. Il faut savoir que les juges avaient été institués par Dieu. Juge 2.16 le dit, Juge 2.18, lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge.
Et puis c'est encore attesté dans Juges 3, 9. Et il y a là nettement la notion d'appel de Dieu et non pas de désignation démocratique. Déborah, elle n'avait pas été élue par son peuple, n'est-ce pas? Et elle n'avait pas été élue par le congrès de son parti. Elle avait été choisie, désignée, suscitée par Dieu. Et elle a été suscitée par Dieu pour conduire les tribus d'Israël en un temps où il n'y avait plus de chefs, comme l'époque de Josué, pas encore de roi. Ces juges, voyez-vous, exerçaient, je rappelle très vite là, exerçaient leur tâche dans une période troublée, cumulaient les fonctions de guide, conduisaient le peuple à suivre Dieu et ses commandements. Ça, c'est toujours important. Les rois, d'ailleurs, par la suite, auront comme charge importante de conduire le peuple dans la volonté de Dieu. Et les juges prenaient les mesures contre les ennemis et dirigeaient aussi des médiations lorsqu'il y avait des conflits. Et ils réglaient les litiges parmi les peuples, entre tribus par exemple. Ils avaient un ministère gouvernemental comme les rois l'auront plus tard, tels David et Salomon. Et il y a eu plusieurs juges qui sont mentionnés. On n'a pas la liste de tous les juges dans la Bible, mais Othniel, Gédéon, Jephthé furent des juges comme Déborah. Et puis un point important que j'aimerais préciser, et j'ose le préciser ici, dans les textes bibliques, il n'est pas mentionné que Déborah a occupé cette charge de juge, car il n'y avait pas d'homme capable. Parce que parfois c'est ce qu'on a tendance à dire. Il est dit que c'est l'Éternel qui a suscité. Il pouvait susciter alors des hommes qui pouvaient occuper cette charge. Il pouvait susciter des hommes qui pouvaient compléter cette charge par une onction de prophète. Et cela me parle. Cela me parle parce que Dieu est encore celui qui peut décider à qui il va donner des appels spécifiques, comme nous le voyons dans le Nouveau Testament avec un couple d'apôtres, Junias. Et Junias, que l'on veuille ou non, Junias est un prénom d'homme. Et donc il s'agit d'un couple qui a exercé un ministère parce que Dieu l'avait suscité. Et puis je pense encore à une diaconesse qui est bien connue, qui s'appelait Phoebé. Phoebé qui était diaconesse à Sancréie. Et il y a des gens qui sont tellement fermés à tout ministère féminin et qu'ils ont décrété que si Paul en fait tellement de mentions dans la parole de Dieu, dans Romains au chapitre 16, c'est parce que Phoebé était celle qui s'occupait de son linge. Alors, encore une fois, c'est très bien, hein, peut-être cela suffisait pour Paul de mettre en avant Phoebé parce qu'elle était sa blanchisseuse préférée, mais Phoebé était diacre, elle était diacre de l'église de Sancréie, et comme diacre, elle effectuait pas seulement un travail administratif, mais aussi un travail spirituel, comme nous le voyons dans la parole de Dieu, avec le diacre Philippe. Et donc, nous voyons que Dieu suscite des hommes et des femmes. Et voyez-vous, je ne veux pas du tout minimiser la portée du ministère de diacre. Je pourrais prendre encore bien d'autres exemples, mais je crois que l'appel de Dieu sur une vie est quelque chose que nous devons prendre au sérieux et nous ne devons pas en premier considérer le sexe des gens. Nous devons nous poser la question, quel est l'appel de Dieu qui repose sur cette vie? Et puis après, si il y a l'appel de Dieu, eh bien, considérez les choses alors dans son application. Alors certes, nous voyons bien dans la parole de Dieu, les femmes n'étaient pas inscrites au rôle des prêtres, selon la tradition mosaïque, et les 12 disciples ont été des hommes, mais voyez-vous, ce qui est important, c'est de considérer l'appel de Dieu. Et concernant Déborah, Déborah a été suscitée par Dieu comme juge. Et peut-être que Dieu avait quelque chose de particulier à dire au peuple de Dieu, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas à
à comprendre différemment, mais à pouvoir dire cela. C'est Dieu qui doit pouvoir toujours décider. Et que ce soit un appel sur nos vies, normalement, ou un appel pour un ministère particulier, c'est Dieu qui doit toujours pouvoir décider. Et là, mes amis, dans le processus de la foi de Dieu, nous devons considérer la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui va nous donner d'exercer les choses selon la foi de Dieu. Et pour l'appel au ministère, je pense toujours au réformateur Jean Calvin qui a dit que tous ne sont pas propres au ministère de la parole. Tous ne sont pas propres à exercer un ministère. Et il ne suffit pas d'avoir une simple envie pour pouvoir le faire. Une simple envie pour une raison X. Il s'agit d'être appelé par Dieu. Et Calvin a dit une vocation spéciale est requise pour cela. Et puis surtout que ceux qui se sentent être tout à fait adaptés pour être membres d'un conseil particulier ou apôtres ou envoyés prophètes doivent bien s'y garder de s'y fourrer, comme il dit, sans vocation. Oui. Déborah était donc juge parce que cela a été voulu par Dieu. Et nous avons une situation étrange qu'elle, en tant que femme, elle pousse Barak au combat, n'est-ce pas, alors que c'est plutôt Barak qui devait être devant, et que celui-ci, par faiblesse, lui donne le meilleur des rôles. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux a mentionné le souvenir de Barak, alors que son manque de foi avait eu besoin d'être soutenu par la foi de Déborah. Mais ce qui est important et ce que nous montre le livre des Juges, c'est qu'en fin de compte, ce n'est pas tant la femme, Déborah, ce n'est pas tant l'homme, Barak, qui ont été glorifiés, mais c'est Dieu lui-même qui a été glorifié. N'est-ce pas? Si nous recherchons la gloire de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous pouvons vivre dans la paix, vivre dans la foi, vivre dans l'action de grâce à l'égard de Dieu. Alors je plaide pour mettre ainsi l'appel de Dieu en avant. C'est le premier critère à considérer. Et en Corée du Sud, aux États-Unis, les femmes comme les hommes sont des forces pour l'Église. Lorsque les uns et les autres savent garder leur place et puis s'attendre à l'action de Dieu. Déborah était femme, elle était désignée par Dieu pour gouverner Israël en un moment d'impiété. Elle n'a pas pris la place d'un autre, elle n'a pas usurpé le rôle des hommes, elle n'a pas usurpé la gloire de Dieu, elle n'a pas agi par militantisme féminin parce qu'elle disait « Oh, c'est le moment que ça change. En Israël, dorénavant, nous aurons des cheftaines. » Non, elle était suscitée par Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je veux dire? Et aujourd'hui, Dieu veut utiliser des hommes, des femmes pour le service chrétien. Et quelques principes doivent alors diriger pour ce qui concerne un ministère spécifique. Et là, je vais aller très très vite. Premièrement, je l'ai dit, c'est l'appel de Dieu. Et le don prophétique, parfois, donnant une confirmation à cet appel. Ce n'est pas le don prophétique qui est en premier, en général. C'est plutôt là le don prophétique comme une confirmation. Hein. Et puis cet appel, il doit aussi se mesurer avec une forme embryonnaire au début, se développant par la suite. Un prophète, je sais qu'il y a actuellement beaucoup de gourmandise à ce sujet-là. Et il y a tellement de gens qui veulent être prophètes, il y en a tellement peu. Et puis c'est vrai qu'on a besoin de prophètes. On a besoin de vrais prophètes, n'est-ce pas? Pas des prophètes qui disent des petites choses gentilles, mais c'est toujours bon à entendre, mais on a besoin de prophètes dans l'Église. Peut-être pour sortir des situations de confusion dans lesquelles on est trop là. Trop présent. Mais souvent, un prophète, il va se reconnaître parmi les personnes qui commencent à exercer un don prophétique. Un don prophétique.
Avez-vous reçu une pensée prophétique? N'est-ce pas? Cela ne détermine peut-être pas un appel de prophète ou de prophétesse dans votre vie, mais déjà vous pouvez prophétiser. Et prophétiser en public, c'est-à-dire n'ayant pas peur que ce don soit contrôlé, soit administré par les responsables de l'Église. Je ne parle pas là de prophétie, donc en catimini, mais de quelque chose qui se vit. On pourrait parler longtemps de cela, mais on n'a pas le temps. Et puis voyez-vous, une fibre pastorale. Une fibre pastorale, elle va se reconnaître au sein déjà souvent du groupe de jeunes. Un jeune qui est toujours à l'écoute des autres, qui quand le jeune n'est pas à la réunion, s'intéresse un petit peu, téléphone à la personne, t'es malade? Nous voyons là une fibre pastorale. Et puis, au niveau de l'évangéliste, j'ai bien entendu, dans ma petite expérience de serviteur de Dieu, entendu combien de jeunes dire « Le Seigneur m'appelle à un ministère puissant d'évangéliste. » Mais, je n'ai pas vu chez ces jeunes un désir d'inviter une nouvelle personne dans une réunion. N'est-ce pas? C'est tout simple, c'est tout bête, vous me direz. Mais il y a des fois des petits tests qui nous permettent de comprendre à qui le Seigneur adresse des appels. Et ces appels ce petit rudiment d'appel va croître et va faire qu'un jour, on va reconnaître un ministère. Et puis, il y a les qualifications naturelles, spirituelles. Quand je dis qualifications naturelles, je ne dis pas qu'un lieutenant de l'armée française fera automatiquement un bon apôtre de l'Église française. Hein? Mais je dis que certaines choses sont acquises, qui sont utiles pour l'exercice du ministère, comme par exemple la connaissance de la musique chez les leaders de louanges. Hein? C'est toujours plus utile de connaître la musique. Donc, ne négligeons pas non plus les qualifications naturelles. Et puis, ne négligeons pas les qualifications spirituelles, comme je l'ai dit. Et puis ensuite, il y a l'onction du ministère qui est à l'œuvre et qui amène sans cesse les gens dans le courant de Dieu. Voyez-vous, il y a beaucoup d'orateurs doués qui savent diriger l'Église sans onction. Il y a même des orateurs qui savent électriser les foules, qui savent diriger l'Église sans onction. C'est tragique, ça. Mais des gens qui savent diriger des églises sans onction. Ils ont suivi des cours de management. Ils appliquent leur théorie, mais ça ne produit pas du fruit à la gloire de Dieu. Cela ne va pas très loin. Il y a des gens qui ont beaucoup de formations, qui n'ont jamais eu de grand ministère. Il y a eu des grands ministères qui n'ont jamais eu de formation, qui n'ont jamais reçu de formation autre que la formation qui vient de Dieu et que la formation qui vient de la parole. Que préférons-nous? Vous savez, un master en théologie ne fait pas nécessairement les bons pasteurs. Mais celui qui a été appelé par Dieu au ministère pastoral est celui qui va rester pasteur selon le cœur de Dieu. Et qui non seulement sera un bon pasteur, mais aussi, bien souvent, il gardera son cœur dans l'humilité. Parce qu'il sait que ce n'est pas les diplômes qu'il va mettre sur les portes, sur les parois de son mur, qui sont son moyen de fonctionner, son moyen de levier. Ce n'est pas son essence super. Et puis, j'aimerais vous dire, les ministères appelés par Dieu doivent toujours se rappeler que Dieu est jaloux de sa gloire. Et là encore, l'exemple de Déborah est un exemple extraordinaire. Déborah n'a pas cherché à ravir
Ah, pour moi, elle est le bon exemple. Excusez-moi de citer une femme dans le ministère comme exemple ce matin, mais j'aimerais vous dire qu'elle est un bon exemple. Hein. Elle a cherché toujours la gloire de Dieu. Et dans son cantique, elle a mis la gloire de Dieu en avant. Elle qui disait, c'est Dieu qui a combattu, ce Dieu qui a remporté la victoire. Et alors ça, c'est l'onction de Dieu qui a produit un résultat. C'est cette onction qui l'a conduit donc à composer ce cantique. Et j'aimerais vous dire que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est par cela que je voudrais terminer ma citation de Déborah. Elle dit dans son cantique, « Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille, je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Chers amis, la foi de Dieu est à utiliser pour le royaume de Dieu dans son quotidien. La foi de Dieu est à utiliser si Dieu nous a appelés à une fonction particulière. C'est la foi de Dieu qui va créer cela. Ayez foi en Dieu pour vos propres vies, pour votre quotidien. Ayez foi en Dieu pour votre service, votre ministère, dans votre communauté. Là où le Seigneur vous place, dans votre communauté chrétienne, vous avez tous quelque chose à faire. Pourquoi voudriez-vous avoir plus de foi si vous n'êtes pas d'accord de mettre cette foi en œuvre pour le bien commun? Et puis c'est cette foi en Dieu qui qualifie ceux que le Seigneur a appelés. Mais sachons simplement quel est l'appel que le Seigneur nous adresse. L'essentiel, c'est que la foi en Dieu nous amène toujours à vivre dans la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui est important pour chacun de nous. Seigneur, tu nous aides. Tu nous aides dans notre vie de chrétien, dans notre vie de croyant, dans notre vie de témoin, dans notre vie de membres de la communauté. Seigneur, tu nous aides dans le ministère que tu veux adresser à chacun de nous pour que ta gloire éclate et pour que ton Église arrive à la stature de l'homme fait, à la stature de Jésus-Christ lui-même, lequel est le seul chef de ce corps dont nous sommes les membres. Seigneur, nous t'adressons toute notre adhésion, nous t'adressons notre reconnaissance aussi d'avoir fait de nous ton peuple. Amen.